On t'a dit d'attendre le mariage, mais personne ne t'a expliqué quoi faire avec ton désir en attendant. Tu reconnais cette situation? À l'église, on parle beaucoup d'abstinence. Attends le mariage, fuis la tentation. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et tout cela est vrai. Mais ce qu'on ne t'explique pas toujours, c'est comment vivre concrètement avec ton désir. Comment gérer les attirances, les pensées qui surgissent, les réactions de ton corps, les moments de solitude, les luttes répétées. On t'a donné des règles, mais parfois pas les outils. Alors tu te retrouves seul, avec la culpabilité, de la confusion et parfois même de la honte pour quelque chose que tu ne comprends pas totalement. Dans beaucoup de milieux chrétiens, la sexualité est présentée de manière très binaire. Soit tu es dans la pureté, soit tu es dans le péché. Soit tu résistes parfaitement, soit tu as échoué. Mais la réalité humaine est souvent plus complexe, parce que la plupart des croyants vivent dans un espace intermédiaire. Ils aiment Dieu, ils veulent lui obéir, mais ils ont aussi un corps, des désirs, des attirances, des questions, des luttes. Et lorsque personne ne parle honnêtement de ces réalités, le silence s'installe. Et ce silence laisse souvent de la place à la honte. Je veux te révéler quelque chose. Le vrai problème n'est pas toujours le désir. Le vrai problème est souvent la honte qu'on lui associe. Parce que beaucoup de croyants passent leur vie à essayer d'éteindre quelque chose que Dieu a créé, alors qu'ils devraient apprendre à le comprendre et à le canaliser. Le désir sexuel n'est pas une erreur, ce n'est pas une anomalie spirituelle, ce n'est pas la preuve que tu es loin de Dieu, c'est une réalité humaine. Et lorsqu'on passe des années à combattre son humanité, on finit souvent par se combattre soi-même. La Bible dit: Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Genèse 1, verset 31. Cela inclut aussi le corps et la capacité de désirer. Paul écrit également: car il vaut mieux se marier que de brûler. 1 Corinthiens 7, verset 9. Paul ne nie pas le désir, il le reconnaît. Il parle d'une réalité humaine. Et le Cantique des Cantiques montre que la Bible n'a pas peur de parler d'attirance, de désir et d'amour. La Bible ne transforme pas la sexualité en tabou. Elle lui donne un cadre. Ce n'est pas la même chose. Tu n'as pas à avoir honte d'être humain. Tu n'as pas à avoir honte d'avoir un corps qui réagit. Tu n'as pas à avoir honte d'éprouver du désir. La question n'est pas comment supprimer tout désir. La question est comment vivre ce désir sans qu'il dirige toute ma vie. Et si tu traverses des luttes, ne confonds pas lutte et identité. Tu n'es pas défini par tes tentations. Tu n'es pas défini par tes pensées. Tu n'es pas défini par tes chutes. Tu es une personne en chemin comme nous tous. Et si la honte est devenue trop lourde, parle-en à une personne mature, à un accompagnateur, à un professionnel. Le silence nourrit souvent davantage la honte que la guérison. Lorsque la sexualité est vécue uniquement à travers la culpabilité, les conséquences peuvent être très importantes. Tu peux développer une relation difficile avec ton corps. Tu peux vivre une culpabilité chronique. Tu peux avoir l'impression que Dieu est constamment déçu de toi. Tu peux t'isoler spirituellement après certaines chutes. Et parfois, tu peux finir par croire que quelque chose ne va pas chez toi, alors que tu traverses simplement une réalité profondément humaine. Le désir n'est pas ton ennemi. La honte non traitée l'est souvent davantage, parce que Dieu ne t'a pas appelé à vivre en guerre contre ton humanité. Il t'appelle à apprendre à vivre avec elle, dans la vérité, dans la grâce et dans la maturité. Si tu portes depuis longtemps de la honte, de la culpabilité ou des questions autour de la sexualité et de la foi, je propose des consultations thérapeutiques en ligne. Ne l'oublie jamais, ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Ce que tu vis, ce que tu ressens, mérite d'être pris au sérieux. On continue.